Salut les amis, voici sur cet épisode de nouvelles aventures, je vais vous proposer. Il s'agit tout simplement de la suite logique de ce que nous avons effectué auparavant où on a mis en place les hausses à lécher. Là je les ai fait lécher pendant plusieurs jours. On va pouvoir constater que normalement c'est propre et je vais pouvoir les retirer. Avant de les retirer, bien entendu, je vais mettre un chasse à l'ail. C'est ce que je vous propose pour aujourd'hui. C'est parti. Alors la période, bien entendu, elle est toujours mi-juillet. J'en file quand même un petit peu. On est un peu dans une tendance actuellement où apparemment on repart sur plus ou moins une sécheresse. Donc qui dit sécheresse dit manque de ressources, manque de stock. On va pas dire que c'est une pénurie. Je sais même pas pourquoi j'en fous. Je sais pas où il y avait. On va pas dire que c'est une pénurie, mais ce dont il faut être vigilant, c'est que du coup, les abeilles vont avoir une tendance à être un peu plus agressives et à l'affût de la moindre goutte de miel. Donc c'est pourquoi ici je fais quand même attention, même s'il n'y a pas beaucoup d'abeilles, même s'il n'y a pas beaucoup de miel, on fait quand même attention vis-à-vis du pillage. Donc là je pars, mais là je prends quand même un risque également. Ça sent quand même un petit peu, hein, ça attire quand même l'entourage. Mais là c'est vraiment pour vous montrer le côté spectaculaire. On le terme est un peu fort. Hein. Vous voyez que là cette fois-ci on est sur des cadres qui sont complètement propres et réutilisables. Alors bien entendu réutilisables pour l'année prochaine, réutilisables pour les prochaines récoltes. Et à deux conditions, c'est que je nettoie quand même tous ces cadres, je les nettoie un par un pour enlever toute la cire qui a tout autour, toute la propolis. Et puis je surveille si le cadre n'est pas trop, la cire n'est pas trop foncée. Si elle est trop foncée, il faut quand même la changer. Il s'agit, pour rappel, d'un habitat où il faut faire attention à l'hygiène. Et deuxième point, il s'agit quand même d'un aliment qui est destiné à la consommation pour l'homme. Là aussi, est-ce que ça tourne bien? Oui. À force de constater, on est sur la dernière hausse, celle du dessous là. Vous voyez que là aussi c'est particulièrement propre. Il n'y a pas non plus beaucoup d'abeilles. Donc ça veut dire qu'elles ont quand même bien vidé ce qu'il y avait à vider. Elles ont fait leur job, leur boulot, donc parfait, c'est super. Je regarde quand même aussi en rive. C'est vrai qu'en rive, parfois c'est là où il y a quelques oublis, mais vous voyez que c'est nickel, c'est propre. Donc ça, hop, je peux commencer à le retirer. Donc on arrive au nourrisseur. Vous voyez, c'est la méthode que je vous avais proposée, plutôt que de mettre une hausse. Et je vais vous montrer un petit point que je vous avais précisé juste avant au moment où j'ai mis à lécher les hausses. Alors, avant de vous montrer ce point, vous voyez que je vais prendre quand même, cette fois-ci, je ne le fais pas à chaque fois, comme on dit, j'ai perdu mon terme. Bon, je prends la sécurité de pouvoir reboucher par-dessus ma hausse, que je mets en attente, pour pas attirer des autres d'abeilles de l'autre côté. Vous comprenez jusque là? Et puis je reposerai après tout de suite après pour vider complètement des abeilles. Alors, le point particulier que je voulais vous montrer, je ne sais pas si vous le remarquez là, je vous laisse un instant regarder, observer. Je vous en avais parlé la dernière fois, vous voyez qu'on est sur le nourrisseur, qui permet de faire la séparation entre le corps et les hausses à lécher. Et là, il y a quelque chose qui est apparu. Je ne parle pas des abeilles. Je parle de quoi là? Vous avez dit que ça construit, ça a tendance à construire, vous voyez tout ça là. Donc c'est la seule contrainte qu'il y a. Bon, elle n'est pas énorme non plus. Et puis c'est pas non plus que de la cire, on sent que c'est de la cire avec un peu de propolis. Donc ce qu'il faudra que je pense à faire, est-ce qu'on le voit bien à la caméra? Ouais. Vous voyez que c'est tout bouché et il va falloir que je redébouche ça. Bon, je suis pas forcé de le faire tout de suite parce que... Ouh mince. Désolé. Je suis pas forcé de le faire tout de suite. Parce que bien sûr je ne vais pas mettre à nourrir là maintenant mes abeilles. En revanche, ce que je vous conseille de faire avant de mettre mon chasse-abeilles, c'est quand même de retirer le nourrisseur qui, je dirais, ralentira les abeilles pour qu'elles aillent vers le bas, bien que mes hausses soient quand même relativement vides. J'hésite à mettre un chasse-abeilles parce qu'elles sont vraiment vides. Bon, admettons que je le fasse, je vais juste expliquer la manipulation. Je ne sais pas si je le ferai aujourd'hui, je pense que c'est pas nécessaire, il y a vraiment très peu d'abeilles. Vous voyez que j'ai plus qu'à poser le chasse-abeilles
ici, le fameux chasse-abeille, vous vous trompez pas, bien entendu, de sens. Là, dans ce sens-là, elles arrivent par là, elles peuvent pas revenir. Je vais pas le mettre parce qu'autrement je vais écraser les abeilles. Ici, j'ai plus qu'à poser. Ensuite, je pose mes hausses. Et en 24-48 heures, hop, toutes les abeilles sont en dessous. Et du coup, je peux récupérer mes hausses et enfin les stocker. Mais je pense que c'est pas nécessaire que je fasse, donc je vous montre pas pour aujourd'hui. Autre particularité, je me répète souvent, et c'est aussi un constat. Regardez comme elles sont douces, elles sont calmes, elles sont assemblées par rapport à ce que j'ai dit au départ dans ma vidéo, comme quoi il fait chaud, etc. Bon, ça n'empêche pas, même si c'est une race douce, ça n'empêche pas qu'à certains moments elles peuvent être un peu plus agressives que d'autres moments. Mais elles le seront d'autant plus gentilles avec vous si bien entendu vous choisissez aussi une race. Je vais juste prendre un exemple. Si vous travaillez dans des conditions exactement identiques entre des abeilles noires et en comparant aux abeilles noires et la Buckfast, c'est sûr que vous aurez plus de chances, je dis bien plus de chances, d'avoir des retours d'agressivité de la part de l'abeille noire que de la Buckfast. Donc aussi, autre particularité sur cette vidéo, là j'en profite pour visiter. Je regarde quoi? Je regarde le couvain, je regarde s'il y a bien des œufs et surtout éviter le blocage de pont. Ça, c'est l'élément essentiel et primordial à surveiller à partir de cette période-là. On est à mi-juillet, donc maintenant on est en train de commencer à préparer les colonies pour l'année prochaine. C'est le moment le plus important. Là je fais exprès, je le répète, c'est le moment le plus important. Je pense que c'est clair, maintenant c'est rentré dans ce que je voulais vous transmettre comme information. Et qu'est-ce que je regarde aussi, c'est s'il n'y a pas un essaimage qui se prépare en recherchant des cellules royales, s'il y en a ou pas. Donc là je vais juste faire un arrêt sur image, enfin sur moi, pour voir si je vois des œufs ou pas. Je suis pas du tout à contre-jour, donc je vais me retourner et je vais regarder de mon côté. Oui, parfait. Bon, j'ai coupé la vidéo entre temps, j'ai pu regarder le soleil et j'ai pu voir qu'il y avait des œufs. C'était moins évident à regarder sur ce cadre. Oui, que j'en fume pas trop d'ailleurs aussi. J'avais du mal aussi à regarder sur ce cadre parce que c'était un cadre qui était relativement foncé. Le couvain, il est plutôt dense, il est important, il est intéressant. Il est hors de question de mettre à nourrir maintenant, c'est trop tôt. Et il y a une autre action que je vais pouvoir commencer à faire, c'est réaliser le traitement. Plus tôt il y sera, et mieux ce sera d'un point de vue efficacité. Le traitement de quoi il s'agit, là c'est le traitement anti-varroa, où il existe, je dirais, plusieurs méthodes, plusieurs médicaments différents. Je ne suis pas là pour faire de publicité, je vous laisse vous renseigner par rapport à ça. Moi j'utilise tout simplement des languettes qu'on laisse plusieurs semaines. Et attention, soyez vigilants à ce que l'on vous prescrit, ou plutôt ce que l'on prescrit aux abeilles par rapport au traitement. Il est hors de question de laisser ce genre de traitement pendant une semaine, alors qu'il est préconisé de le laisser pendant 3 semaines ou 4 semaines. Il est encore également hors de question de laisser pendant 6 mois ce type de médicaments, alors qu'il est prescrit à beaucoup moins de temps. Donc il est hors de question, vous preniez la responsabilité, enfin c'est vous qui en prenez les conséquences, mais il est hors de question de rallonger ce traitement. Il vaut mieux respecter les prescriptions, soit du vétérinaire, soit de ce qui est indiqué. Pour quelle raison? L'un comme l'autre, tôt ou tard vous allez avoir un retour de bâton. Si vous le faites trop court, les varrois n'auront pas le temps de réduire en termes de densité ou de population. Si vous le mettez trop longtemps le traitement, ce sera un effet inverse, le varroa va s'y habituer. Et du coup, la fois d'après, vous allez mettre vos produits, ça ne fonctionnera pas. Alors autre particularité, je ne mets pas tout de suite le traitement, vous allez voir que regardez, j'ai pas mis, j'ai juste mis ça. Ce qu'il faut faire, c'est un point important, ce traitement-là, il faut le faire en même temps sur tout le ruchis. Pourquoi? Parce que ça risque de faire un déséquilibre. C'est fortement conseillé de le faire de cette manière-là, c'est une autre préconisation. Alors pourquoi je le mets en attente? Parce qu'en fait je vais tout visiter
pour voir si je retire bien toutes les hausses. Admettons que des hausses soient encore pleines de miel et qu'elles ne sont pas finalisées en léchage. Vaudra mieux pas, enfin c'est déconseillé, là c'est même presque interdit de mettre du traitement alors que vous avez des hausses. Ce pourquoi le traitement se fait à partir du moment où vous avez retiré toutes vos hausses et au moment où vous avez effectué toutes vos récoltes. Donc là je vais peut-être vous abandonner un moment, je vais mettre en pause, vous ne verrez pas toutes mes manipulations. Je vais visiter toutes les hausses, enfin surtout toutes les colonies, voir si je peux retirer toutes les hausses. Et si je peux retirer toutes les hausses et qu'il n'y a plus aucune contrainte pour faire le traitement, bah à ce moment-là je réintégrerai tous les traitements. Sinon ce sera pour un épisode suivant, supplémentaire, que je partagerai avec vous. Bon, je vous dis à tout de suite. Alors là, je fais juste je passe sur une autre ruche, sujet totalement différent. Il s'agit d'une ruche orpheline où, si vous regardez les épisodes d'avant, j'avais rajouté ce cadre qui est marqué d'une croix pour repérer là où je voulais avoir ma cible royale. Qu'est-ce qui se passe? Là, je viens de faire une visite. La dernière fois, j'avais déjà refait une visite, j'avais pas vu de reine, j'avais pas vu d'œufs. Et là, je viens de constater sur ce cadre-là, un cadre où, dans certaines cellules, il y a un certain nombre d'œufs. Et ça, normalement, la reine ne le fait pas. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Pendant ce temps, je vous laisse analyser la situation et en prendre la décision. Si vous voyez ce qu'on peut faire d'une ruche comme ça, quand il y a plusieurs œufs dedans. Malheureusement, je ne sais pas si j'arriverai à vous le montrer. Alors, il s'agit de cette région-là. Bon, bien entendu, il s'agit d'alvéoles qui sont quand même assez grosses et plus destinées à des mâles. Mais bon, malgré tout, ce n'est pas normal d'observer ce phénomène où vous avez plusieurs œufs dans chaque cellule. Donc, qu'est-ce qu'il faut en faire? Eh ben, bon, c'est pas perdu, mais pas grand-chose. Je sais pas si on le voit là, mais là vraiment on le voit bien. Hein, j'essaie de tourner. Attendez, je vais repositionner ça. Donc, ce que je disais, on peut pas en faire grand-chose. Ça veut dire que donc il n'y a pas de reine, ça c'est sûr. Là, la colonie, elle fera pas grand-chose, elle ne fera que du mal. La colonie, vous pouvez pas la réunir avec une autre parce qu'il doit y avoir des ouvrières qui se sont destinées à être reines. Donc, amusez-vous à les trouver. La méthode que je vais employer, je vous la remontrerai pas, mais je vous l'ai déjà montré en fait à d'autres épisodes. Là aussi, on le voit bien. Il y a une quantité d'œufs, c'est 4 à 5 œufs. La méthode va consister en fait à secouer cadre par cadre à une dizaine du mètre de rucher, et comme ça toutes les abeilles, les ouvrières vont se répartir dans les différentes ruches et seules les ouvrières qui se sont destinées à pondre resteront sur place, ainsi que les faux bourdons. Bon, eux ils deviendront ce qu'ils deviendront, ils pourront toujours retourner à une ruche, mais c'est la seule méthode pour pouvoir récupérer cette ruche et ne pas perdre la population, parce que là si vous le laissez comme ça en état, c'est foutu, c'est perdu. Il s'agit encore d'une autre ruche où j'ai mis des hausses à lécher. Vous voyez le monde qu'il y a, la population. Il y a quand même du monde. Bon, ça c'est pas non plus un problème, mais c'est plus au niveau des hausses que je viens de retirer qui étaient à lécher. Il reste encore pas mal de monde également, un peu de miel. Donc du coup, qu'est-ce que ça sous-entend? C'est que je vais laisser encore un petit peu lécher pour que ce soit bien finalisé. Et je reviendrai plus tard pour pouvoir retirer. Et qu'est-ce que ça sous-entend par rapport à ce que je proposais? Du coup, je ne vais pas mettre le traitement en route, hein. Je vais le décaler seulement d'une semaine. C'est pas non plus trop embêtant. Voilà. Oui, ce que je disais aussi par rapport au traitement, pourquoi il faut le faire le plus tôt possible, une fois que vous avez fini votre récolte, parce qu'il faut avoir les conditions favorables. Si vous le faites en octobre-novembre, au moment où vous allez commencer où l'activité commence à s'arrêter, et que par ailleurs aussi la température, c'est super important par rapport au traitement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà. Surtout qu'après, il faut retirer les languettes de traitement. Alors ici, même chose. Je suis en train de faire une visite. Je suis en train de faire une visite sur cette même ruche où je vais laisser les hausses à lécher. Et là, je suis juste en train de faire exactement la même visite que la ruche, pas celle qui était juste avant, mais la deuxième avant. Je regarde s'il y a des œufs. Il y en a vraiment beaucoup. C'est bien, c'est bon signe. Donc la reine est toujours là, toujours en ponte. Il n'y a pas de bouclage de ponte.
Et puis aussi, je regarde quand même s'il y a suffisamment de stock. Sachant que s'il y avait à nourrir, faut être vigilant à ce genre de choses. C'est un peu tôt pour donner à nourrir, déjà d'une part. Mais si c'est vraiment indispensable, faut le faire. Hein. Moi, ça m'est rarement arrivé de mettre à nourrir en cette période, hein, même jamais, je crois. Sauf pour des jeunes colonies, bien entendu. Là, il s'agit d'une colonie relativement forte. Elle a ce qu'il faut, elle a du stock, elle est en train de pondre. Et là où je veux en venir, c'est, je crois que je l'ai dit juste avant, hein, il y a 5 minutes, si vous mettez à nourrir, trop, déjà ça n'aura pas vraiment d'utilité. Mais l'autre inconvénient, c'est plus un inconvénient qu'un avantage, c'est que vous allez créer un blocage de ponte. Donc soyez vigilants, n'est pas encore au nourrissement. Certes, il faudra peut-être le faire, et le faire de manière adaptée, parce qu'il y a certaines colonies qui l'ont pas. Il y en a qui font du systématique. Je ne suis pas pour cette règle-là, de systématique. Mais c'est surtout de faire attention au blocage de ponte. Là, on peut faire l'essai, je ne le ferai pas bien entendu avec vous, ni même tout seul. Vous mettez à nourrir, mettez du sirop, vous allez voir. Vous allez avoir de belles surprises. Blocage de ponte, risque d'essaimage, et puis après elle devient quoi la ruche? Elle aura plus suffisamment de force pour pouvoir passer l'hiver. Là, ce que je viens de dire, oui, c'est super important. Plus suffisamment de force pour passer l'hiver. D'où toute l'importance, et tout se joue justement à partir de maintenant pour conduire votre rucher et avoir des colonies qui soient fortes pour passer l'hiver. Qu'est-ce que ça veut dire? Si elle passe super bien l'hiver, si elle est forte, déjà elle passera super bien l'hiver. Si elle ressort, elle repartira d'autant plus avec de la bonne ponte et tout ce qu'il faut pour repartir avec de nouvelles abeilles toutes jeunes. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour pouvoir préparer une bonne colonie et avoir une bonne colonie et avoir une bonne conduite de rucher. Voilà, je pense que le message est transmis. Bon, du coup, chers amis, on arrive à la fin de cet épisode. C'était juste pour vous montrer cette partie-là. On aura d'autres choses à voir. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.